Paris, 11e arrondissement. Il est 6 h du matin. Sophie se prépare à partir. Vous partez où là? Donc là, c'est parti pour un week-end entre amis, pour le mariage d'un autre ami, en Bourgogne. Le mariage débute à midi et Sophie a 400 km à faire. Pas de temps à perdre et surprise, son voyage pour la Bourgogne commence dans le métro parisien. Car Sophie, comme de nombreux citadins, n'a pas de voiture. Je n'ai pas de voiture à Paris, parce que c'est trop cher et pas pratique pour se garer et trouver de la place. Alors quand cette Parisienne doit se rendre en province, elle a trouvé une solution. Elle loue une voiture. Bonjour, madame. Et vous allez voir, c'est très rapide. J'ai réservé un véhicule. Alors, je vais prendre votre permis de conduire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il suffit d'un permis de conduire et d'une simple carte bancaire. Merci. Donc c'est une caution de 1 500 € qui ne sera pas débitée, bien évidemment. C'est juste une garantie financière. Ça vous a coûté combien la location, Sophie? Donc là, c'est 400 € pour le week-end. 400 € pour le week-end, cela peut paraître un peu cher. Mais voilà le véhicule que Sophie a loué. Un monospace flambant neuf qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Elle vaut combien une voiture comme ça? Environ, tout dépend des options, mais environ 28 000 €. Quelque chose comme ça. Pouvez-vous la payer, une voiture comme ça? Absolument pas, non. S'il vous plaît, si vous êtes d'accord avec tout ça. Pour Sophie, le calcul est vite fait. Donc, surtout diesel. Hein. C'est bien plus rentable de louer. Hop. En voiture. Surtout, elle part avec 6 amis. Ils vont donc pouvoir partager les frais. Comme cette Parisienne, 3 millions de Français ont loué une voiture l'année dernière. Car si l'on additionne le prix de la voiture, du carburant et de l'assurance, aujourd'hui posséder une voiture, c'est devenu un vrai luxe. Autrefois, seuls les hommes d'affaires louaient des voitures. Aujourd'hui, plus de la moitié des clients sont des particuliers qui partent en week-end ou en vacances. Et il y en a pour tous les budgets, de la petite citadine à la grosse berline, en passant par les véhicules utilitaires. Ils sont une dizaine à se partager le marché de la location. Sixt, National Citer, Hertz, Avis et Europcar. Des loueurs qui se livrent une guerre sans merci. Certains n'hésitent pas à casser leur prix. 15 € par jour pour cette citadine. Alors, ces offres promotionnelles sont-elles vraiment intéressantes? En pratiquant de tels prix, comment les loueurs font-ils pour gagner de l'argent? Et pour le client, y a-t-il des arnaques ou des pièges à éviter? Aéroport d'Orly à Paris. Un endroit stratégique pour les loueurs. Chaque jour, ce sont des milliers de voyageurs en provenance du monde entier qui débarquent ici et cherchent à louer des voitures. Bonjour. Voici Christophe Sylvain. Il travaille pour l'un des leaders européens de la location, la société Europcar. Bonjour. Son souci, que les voyageurs viennent à son comptoir plutôt qu'à celui de son concurrent. Et ça commence sur cet escalator. C'est l'arrivée principale en fait, de nos clients sur Orly Ouest. Donc le principe est qu'ils nous trouvent le plus facilement possible. C'est pour ça qu'on a, nous, investi dans de la signalétique, comme le panneau que vous pouvez voir juste devant. Mais son problème, c'est qu'au pied de l'escalator, ce n'est pas son comptoir que l'on distingue en premier, mais celui de son principal concurrent. Dans la mesure où sur cet aéroport, il est leader, il a pu choisir maintenant de façon historique ce comptoir et les loueurs de moindre importance sont plus sur le côté avec des comptoirs plus petits. Ici, la règle est simple. Les aéroports de Paris, ADP, attribuent le meilleur emplacement à l'enseigne qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Et régulièrement, ce privilège est remis en jeu. Vous avez habité quoi de là-bas un jour? ADP remet les choses en jeu de façon régulière au travers d'appels d'offres. Pour l'instant, jusqu'en 2011, on restera sur les mêmes positions. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. La guerre commerciale est impitoyable, car le marché de la location génère un chiffre d'affaires énorme. Plus de 2 milliards d'euros en 2006, avec des marges conséquentes. La location de voitures
Une affaire très rentable, vous allez comprendre pourquoi. Nous retrouvons Christophe. Les camions, c'est quoi là? Le camion, ça c'est un camion de voitures neuves qui vient pour nous charger, pour nous donner des voitures. Des voitures à peine sorties d'usine. Christophe en reçoit des centaines par mois. Elles sont ensuite stockées dans cet immense parking à proximité de l'aéroport d'Orly. Au total, plus de 400 véhicules en attente de location. Voici Valérie Chenives. C'est elle qui achète toutes ces voitures. On achète 90 000 véhicules par an. Et c'est vous-même qui avez acheté tout ça? Tout à fait, c'est moi-même avec mes collaborateurs, bien sûr. C'est bon. 90 000 voitures, c'est énorme. Et si Valérie Chenives en achète autant, c'est parce qu'en échange, les constructeurs lui concèdent une jolie ristourne. Vous avez une remise de combien, un gros? Ah, ça, c'est des données tout à fait confidentielles. Selon nos informations, ces rabais peuvent aller jusqu'à 30%. Si les constructeurs lui font un tel cadeau, c'est parce que pour eux aussi, ce deal est très intéressant. Un des buts principaux pour le constructeur de nous vendre des voitures, c'est pas la rentabilité, c'est le fait de faire marcher l'usine. Et également, il y a un deuxième but pour le constructeur de nous vendre des voitures, c'est la vitrine qu'on représente par rapport au marché du particulier. Mais il y a encore mieux. Le constructeur s'engage à lui racheter ses voitures 6 mois plus tard. Ce qu'on négocie dans la relation avec le constructeur, c'est la différence entre le prix d'achat du véhicule et le prix auquel il va nous le reprendre au bout de 5, 6, 7 mois, suivant le type de véhicule. Après 6 mois d'utilisation, la voiture repart donc chez le constructeur. Elle aura perdu un peu de sa valeur, mais comme Valérie l'a achetée avec une jolie remise, elle ne lui aura donc presque rien coûté. Avant de les rendre, on n'oublie pas de vidanger le réservoir. Il n'y a pas de petites économies. Vous comptez le nombre de dizaines de milliers de véhicules qu'on rend aux constructeurs chaque année, multiplié par une moyenne entre 40 et 50 litres, ça fait tout de suite des centaines de milliers de litres. Et à l'heure actuelle, le carburant est un sujet sensible, donc on y fait très très attention. Garder les véhicules 6 mois, un deal qui ne marche que si les voitures sont en parfait état. Pour ça, les loueurs ont trouvé une petite combine. Christophe nous emmène dans cet immense garage. C'est là que sont réparées toutes les voitures endommagées pendant la location. Un travail d'orfèvre. Et Christophe ne laisse passer aucune rayure. Dans la mesure où le véhicule nous a coûté un certain prix au départ, on a déjà une valeur de reprise qui a été faite par le constructeur. Et donc, on va remettre le véhicule en état au mieux pour éviter de se faire facturer un certain nombre de frais par le constructeur. Tous les petits coups, les picots, vous voyez là les petits trayures qu'il y a sur le pare-choc. On va essayer de refaire tout ça au mieux. S'ils sont si minutieux, c'est parce que toutes ces réparations sont le plus souvent incluses dans la facture à l'issue de la location. Et tout se joue à la restitution de la voiture. En fin de location, les agents font un état des lieux. Mesdames, bonjour. Messieurs, dames, pardon. Tout est contrôlé, intérieur comme carrosserie, et ils sont très pointilleux. On le voit très rapidement. S'il y a une rayure, c'est le client qui paie. Pour être facturé, il doit reconnaître le dommage et signer l'état des lieux. Sauf que dans les faits, ça ne se passe pas toujours comme ça. Nous sommes dans le sud de la France, à Saint-Tropez. C'est là qu'habite Jean-Luc Denero. Il y a quelques mois, ce pâtissier à la retraite a loué pour la première fois une voiture. Une location qui, selon lui, s'est passée sans problème. Europcar, voilà, ils me disent, monsieur, on a cette voiture, c'est la seule qui nous reste. 50 km, 57 km, nickel, c'est vrai, la voiture, tip-top. Hein. Mieux, non, c'est neuf. Je rends la voiture, monsieur, ça va? Oui, ça va, pas de problème. Je peux y aller? Oui, allez-y, je signe rien. Au revoir, merci. Quelques jours plus tard, monsieur Denero reçoit sa facture, avec un petit supplément, sans aucune justification. Et bien là, bon, il y a la facture, franchise, alors là, il me taxe de 153,34 €.
avec TVA, donc ce qui monte à 183,40 €. Voilà. Règlement, machin. Donc débité sur la carte bleue. 183,40 €, il décide d'appeler l'agence. Je dis, c'est quoi cette histoire? Mais monsieur, accroché. Ah ben, je n'ai rien accroché du tout. J'ai la voiture, je vous l'ai rendue comme vous m'avez donné. D'abord, vous avez fait le tour, je vous ai demandé, est-ce que je peux y aller? Vous m'avez dit oui. C'est bon, ok. Bon, au revoir, merci, je suis parti. Qu'est-ce que je dise d'autre? Monsieur Denero conteste avoir endommagé la voiture et décide d'écrire à la direction. Voici leur réponse. Pour question de procédure, nous avons transmis votre courrier auprès de l'agence Toulon Aéroport. Il traitera votre dossier dans les meilleurs délais. À ce jour, poète, il n'y a rien. Depuis 6 mois, il est sans nouvelles de son dossier. Nous avons décidé de le montrer à Christophe, notre directeur d'agence. Là, il faudrait regarder au cas par cas ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous répondre comme ça. En tout cas, au cas où il y a un problème, de toute façon, on a notre façon de faire est vraiment de prendre contact avec le client. On a une relation commerciale et contractuelle avec le client. Christophe paraît un peu embarrassé, car dans ce domaine, les loueurs ne sont pas exempts de tout reproche. Maître de Caumont est avocat spécialiste du droit des automobilistes. Et pour lui, l'affaire de Jean-Luc n'a rien d'exceptionnel. Il y a effectivement beaucoup de plaintes de la part des automobilistes qui louent des voitures et qui sont souvent l'objet de litiges qui leur sont facturés sans qu'on leur donne vraiment les moyens de constater et de contester éventuellement. Plus grave, dans ce cas, selon l'avocat, les loueurs sont dans l'illégalité. Grosso modo, on vous dit « vous avez abîmé la voiture », dans des conditions dans lesquelles déjà on n'est pas forcément sûr que ça ne soit pas discutable. J'ai fait les travaux et j'ai prélevé le montant de la facture sur votre compte directement. Et puis c'est tout. Et vous n'avez rien à dire. Bon, il faut savoir que ça, c'est illégal. Même si c'est la pratique habituelle des sociétés qui louent les voitures. Illégal, et pourtant les clients lésés n'attaquent presque jamais en justice les loueurs. Quelqu'un me dit j'ai 183,40 € à récupérer, est-ce que vous voulez bien faire un procès avec moi? Je peux d'ores et déjà vous dire que la procédure, notamment du fait des frais d'avocat, vous coûtera largement plus cher que cela et que vous ne récupérerez probablement pas, même si vous gagnez, tous vos frais. La prochaine fois qu'il louera une voiture, Jean-Luc prendra donc quelques précautions. Bien faire signer qu'il n'y a rien et que tout est bon. Parce que moi, j'ai rien signé. Et là, j'étais couillon. Mais moi, bon, c'est la première fois que je loue, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Ouais. Et c'est vrai que lorsque l'on signe un contrat de location, il faut être particulièrement vigilant. Retour à Roissy sur le parking d'Europecar. Ce client indien doit régler sa facture et elle est un peu plus salée que prévu. Il y a un supplément pour le deuxième conducteur. De 29,26 € par jour. En tout ou par jour? Par jour. On m'avait pas dit quand j'ai réservé qu'il fallait que je paye en plus pour un deuxième conducteur. Chérie, on nous l'avait pas dit ça? Le couple surpris décide de regarder leur contrat. C'est bien écrit, mais en tout petit. Est-ce parce que nous filmons, l'agent décide de faire un geste commercial? On ne vous l'avait pas dit, ce n'était pas bien marqué sur votre réservation, donc je ne vais pas vous compter le supplément. Ce client a fait une économie de 200 €. Mais quand vous louez une voiture, toutes les options sont payantes. Pour un siège bébé, c'est 45 € supplémentaires. Pour un GPS, 10 € par jour. Certains loueurs vous facturent même le lavage 10 €. Du coup, il y a souvent une grosse différence entre le prix affiché et ce que vous payez en réalité. Retour à Paris, nous retrouvons Bertrand. C'est lui qui avait loué la voiture à Sophie pour son mariage. Et il affiche complet. Quelqu'un qui voulait une voiture, oui. Malheureusement, pour ce week-end, ça va être un petit peu dur. Il faut dire que Bertrand propose des tarifs très alléchants. Moins de 30 € par jour. Mais à ce prix-là, vous n'irez pas très loin. Donc à 29,99 €, en fait, vous pouvez avoir tous les types de voitures.
Et vous rajoutez par exemple 50 centimes par kilomètre pour les petites catégories. Et puis ça va augmenter jusqu'à 1 € et quelques par kilomètre pour les plus grosses catégories. D'accord, donc ce prix-là, c'est à 0 km. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc c'est-à-dire que je vais avoir à 30 € une voiture si je ne roule pas. Voilà, 30 €, c'est le forfait si vous la laissez là. Si vous voulez. Si vous roulez, il vous faudra ajouter au minimum 30 centimes d'euros au kilomètre. Du coup, la journée de location vous coûtera au minimum 50 €. À première vue, les loueurs sont gagnants sur toute la ligne. Mais il y a un cas de figure qui leur pose de gros problèmes. On part avec 38 km. Retour dans le garage de réparation d'Europecar. Et voilà ce que craignent le plus les loueurs. Les voitures accidentées. On voit un véhicule qui n'est pas réparable du tout, qu'il va falloir vendre en l'état. Ça, vous n'allez pas tenter de le réparer, vous? Non, pas du tout. D'abord, c'est pas réparable parce que le châssis est complètement touché. Pour Valérie, c'est une catastrophe financière. Donc là, il va y avoir une grosse perte puisqu'on va la vendre, cette auto, je ne sais pas, autour de 3 000 à 4 000 €. Et alors qu'elle est encore dans nos livres, elle est encore à peu près à 17, je parle en hors taxe, il y a 17 18 000 hors taxe aujourd'hui dans nos livres. Donc ça fait une grosse différence. Ça fait 14 000. Oui, ça fait 14 000 de pertes sèches. Voilà. Si Valérie perd de l'argent, c'est parce que ces voitures ne sont assurées que pour les dommages corporels. Quand la voiture devient une épave ou qu'elle est volée, c'est pour sa poche. Sauf que pour minimiser les pertes, les loueurs ont trouvé une autre astuce. Quand vous louez une voiture, l'assurance est comprise dans le prix de la location. Mais ce n'est qu'une assurance au tiers. Si vous êtes responsable des dommages, c'est vous qui devez payer. En revanche, si vous payez avec une carte de crédit haut de gamme, Gold ou Premier, vous êtes automatiquement assuré tout risque. Les loueurs le savent bien, mais certains essaient quand même de vous facturer une assurance supplémentaire. Une agence de location du sud de la France. Nous décidons de louer une voiture en caméra cachée. Au moment de signer notre contrat, le vendeur nous propose la fameuse assurance supplémentaire. Vous avez la possibilité, si vous voulez, de prendre une assurance tout risque, de n'avoir plus de franchise du tout, en rajoutant 16 par jour. 16 € par jour pour être assuré tout risque. Sauf que nous décidons de payer avec une carte haut de gamme. Et moi, avec ma carte Platinum... Alors ça, je sais pas. Il faudrait que vous voyiez avec votre banque. Ah, je sais pas quoi faire, alors. Ça permet d'avoir l'esprit tranquille. D'accord. Ce professionnel de la location n'est pas censé ignorer que ces cartes haut de gamme comprennent déjà une assurance tout risque. Des véhicules loués qui ne leur coûtent presque rien, des réparations parfois facturées à l'insu du client, des options qui gonflent la note. Voilà pourquoi la location de voiture est un business qui rapporte gros. Et il y a des petits malins qui comptent bien en profiter. Cannes, la Croisette, son festival, les jolies filles et bien sûr les belles voitures. Que du très haut de gamme. Ferrari, Lamborghini, au pays de la flambe, cela fait partie du décor. Olivier Guazzoni l'a bien compris. Là, on est en Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco ce week-end. C'est vrai que le week-end est chargé. On a déjà quelques livraisons à faire. Ce Cannois de 32 ans loue des voitures. Mais c'est vrai que le plaisir d'être là-dedans, c'est quand même amusant. Uniquement des voitures de luxe. Et son parking ferait rêver plus d'un collectionneur. Alors, celle-là, la noire, la première, elle vaut dans les 125 000 €. La deuxième, elle vaut dans les 73 000 €. Ça vaut dans les 210 000 €. Et la dernière, la plus sportive, dans les 206 000 € à peu près, quelque chose près, avec les options. Combien tout, là? 2, 4, 6, 7, 8, 9, entre 1 800 000 et 2 millions d'euros. Et c'est Olivier lui-même qui a fait le chèque. Car toutes ces voitures sont à lui, et même s'il n'a pas eu de ristourne à l'achat, il n'a pas trop de mal à les rentabiliser.
Sur Ferrari par exemple, on sait qu'on n'a pas de souci parce qu'une Ferrari, ça se vend quasiment le prix du neuf au bout de 6 mois. Donc automatiquement, on l'achète, on la loue, on la vend le prix qu'on l'a acheté et automatiquement, ce qu'on a fait, c'est du gain, quoi. C'est pas gênant. Olivier Guazzoni connaît le business par cœur. Demande juste une seconde. C'est pour toi. Week-end prochain, Paris. Qu'est-ce que veut le monsieur? MRH3, on aura MRH2. Et pourtant, cela fait seulement 4 ans qu'il est dans le métier. Et après, j'ai un Cayenne S équipé GTS. Jusqu'à il y a peu, j'étais prof. Et pour tout vous dire, en début d'année, ce que je disais aux élèves, je leur disais quand on a envie de quelque chose, en général, on travaille pour y arriver. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'avais envie d'avoir une Porsche. Et aujourd'hui, j'ai sorti une clé de Ferrari, une Ferrari. Ils tous comme ça, ils me regardaient, ils me disaient, mais c'est fou, c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est vrai. C'est donc pour réaliser un rêve de gosse que cet ancien prof de mécanique a monté, avec un associé, cette petite société. Au départ, il n'avait que 4 voitures, mais aujourd'hui, ils en ont 12. Car dans le sud, le luxe, ça marche fort. Donc là, il suffit d'appuyer sur le bouton start et puis c'est parti. En plus, ça marche aujourd'hui, ça va. Parce que des fois, ça marche pas? Des fois, ça marche pas. Sauf que les clients ne sont pas toujours faciles à gérer. Le lendemain, nous retrouvons Olivier. Il vient livrer une voiture, car dans le luxe, le client ne se déplace pas à l'agence. L'homme impatient, c'est Fouad Alik, un jet-setter bien connu en Belgique. Et Monsieur Alik a besoin d'une petite voiture pour se rendre aux fêtes cannoises. Ça va? Ça va très bien, mais voilà la bestiole. Je suis ravi. La DB9 cabriolet, la voiture à James Bond. On essaye de faire dans le luxe, ouais. Je vais essayer de faire aussi mieux que James Bond ce soir. Faut pas la casser surtout. Sans la casser, Faut pas la casser. Il la casse pas trop. Donc. Voilà. Pour le contrat location, c'est à peu près la même chose que pour une Twingo. Un permis de conduire, une carte bleue, enfin une carte noire. Car pour louer la voiture de James Bond, il faut un peu d'argent sur son compte. Donc en fait, c'est la meilleure carte pour la location de voiture parce qu'elle a de très bonnes assurances et surtout, elle a quasiment pas de plafond. Et c'est mieux de ne pas avoir de plafond, car la caution est de 30 000 €. Vraiment très attention dans juste une signature. Combien là en fait par jour? Beaucoup d'argent. 1 800 € par jour pour ce bolide. Et s'il y a la moindre égratignure, c'est bien sûr à la charge du client. Des milliardaires qui n'ont pas de problème d'argent, pourtant, Olivier a bien du mal à les facturer. Il est 1 h du matin, notre loueur cannois doit récupérer une voiture. Et il est un peu tendu car il a appris par un ami qu'un client avait maltraité sa Ferrari à 200 000 €. Il a monté sur le comptoir avec la Ferrari et comme c'est très bas, logiquement il y a une jante frottée et peut-être un bas de caisse et peut-être un pare-choc. Et là la voiture. Ah, elle est là, Faut lui dire. Le bas de caisse il a l'air propre, la jante on voit rien, le pare-choc on voit rien. Donc par rapport à ça, je sais pas, ouais, on dirait qu'il n'y a rien. Apparemment pas de dégâts, mais cela mérite un examen plus approfondi. Ça va, c'est assez éclairé. Donc là, au niveau des barrettes, ça y était déjà. Il y a un bas de caisse, hein. Et c'est sous la voiture qu'il y a bien un problème. Il est frotté. Il y a un bas de caisse qui est frotté. Qui n'était pas avant. Donc Ben il non. a dit, ah oui, ben voilà. J'ai mis la main, C'est blanc. donc c'est blanc. Donc ça avait été fait il y a quelques temps, ça aurait pas Avec été le blanc, ça aurait lavage, été noir la saleté, mais pas le blanc de la peinture. Le client arrive. Le client, un milliardaire brésilien. Et c'est parti pour 10 minutes de mauvaise foi. Non, aucun problème avec la voiture. Tout va bien. Peut-être qu'on peut aller vérifier l'état de la voiture, s'il vous plaît? Possible, yeah. Donc là, pour lui, il n'a rien fait, tout va bien. Olivier n'en revient pas, mais ils ont du mal à lui montrer les dégâts. L'assistante décide tout de même de se lancer. Le milliardaire joue les surpris. Il y a un ami à Cannes qui vous a vu abîmer la voiture juste là en dessous. Toujours pas d'aveu, mais surprise, Olivier décide de passer l'éponge. On va
On va pas le compter. We don't count that. Okay, It's so okay. for this time it's okay. But you are, Après la mauvaise foi, petite séquence amnésie. the person Non, non, je me souviens pas, je me rappelle vraiment de rien. Finalement, il déchire même le chèque de caution. Car dans le luxe, le plus important, c'est de ne pas froisser un tel client. c'est pas évident de dire au client qu'il a fait une erreur, qu'il faut lui encaisser X milliers d'euros, parce que ça va, sur une Ferrari, ça va très vite. Ça peut... La dernière fois, on a facturé une aile, un pare-choc, un phare pour 9 250 €. Le client n'était pas content, mais c'est ce que ça a coûté. On n'a rien pris de plus, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, des fois, on a envie de faire un cadeau, mais après, ça coûte cher, quoi. On ne peut pas le faire, à chaque fois. L'année dernière, avec ses voitures de luxe, Olivier a tout de même réalisé un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros.